Vous voulez un nouveau passeport. Cela dépend de votre lieu de naissance et de votre patience. Devenir citoyen parfois, c'est juste remplir un formulaire et sourire pour une photo. Pour d'autres, cela signifie des décennies d'attente et de preuves que vous appartenez. Et dans certains pays, cela dépend de la taille de votre compte en banque. Le système paraît aléatoire jusqu'à ce qu'on en comprenne la raison. Pourquoi est-il facile dans certains pays et presque impossible dans d'autres? Dans cet épisode de The Infographics Show, nous expliquons comment obtenir la citoyenneté dans divers pays. Prenons d'abord une voie courante, la naturalisation par résidence. Dans de nombreux pays, vivre et travailler un certain temps avec un visa peut rendre éligible à la citoyenneté. Cependant, les règles sur la durée d'attente et l'obtention de la citoyenneté varient beaucoup. Prenez les États-Unis, par exemple. Vous avez besoin de 5 ans de résidence permanente, ou de 3 ans si vous êtes marié à un citoyen. Une fois éligible, vous passez un test d'anglais et de civisme. Il est important d'obtenir un bon score au second, en répondant à des questions auxquelles le citoyen américain moyen ne pourrait pas répondre, même sous la menace d'une arme. C'est vrai pour la plupart des tests de citoyenneté, pour être honnête. Et non, on ne vous donne pas d'armes avec votre passeport américain. La situation est similaire, mais sans doute plus polie, au Canada voisin des États-Unis. Ils exigent juste 3 ans de présence physique. Certains pays européens compliquent donc davantage les choses. L'Italie impose 10 ans de résidence continue aux non-Union européenne contre 4 ans aux citoyens de l'Union européenne et 5 ans aux réfugiés. Nous aborderons bientôt d'autres questions de citoyenneté avec des pays comme l'Italie. Des pays comme l'Allemagne veulent s'assurer que vous êtes là pour le long terme. Il faut y vivre 5 ans. Apprenez l'allemand. L'usage de die, der et das nous a sûrement exclus à vie, ainsi que des cours d'intégration complets. Ces cours vous aident à apprendre la langue, ainsi que le système juridique allemand, l'histoire, les valeurs et le mode de vie en Allemagne. Selon votre statut légal, ils sont très subventionnés ou gratuits. Votre dernier test, la vie en Allemagne, semble mesurer votre tolérance au froid, votre aptitude à boire de la bière et votre humour maladroit. Vous devez aussi déclarer votre engagement envers la liberté, la démocratie et la responsabilité historique particulière de l'Allemagne pour le régime national-socialiste et ses conséquences. Cela signifie que vous devez promettre d'être extrêmement anti-nazi, ce qui devrait être une exigence facile à remplir pour tout le monde, n'est-ce pas? La Suisse, par exemple, est encore plus stricte. Et pourquoi pas? Vous profitez de salaires élevés, d'un niveau de vie exceptionnel et de superbes lacs, montagnes et chocolats. Donc, pour obtenir ce précieux passeport suisse, il faut y rester pendant 10 ans. Parce que la Suisse est aussi divisée en régions très différentes sur le plan linguistique et culturel. Vous devez résider dans le canton concerné pendant 2 à 5 ans pour faire la demande. Assurez-vous de bien vous entendre avec vos voisins, car pour l'examen de citoyenneté, l'approbation de la communauté sera nécessaire. Beaucoup de communes demandent un vote du conseil municipal ou un entretien avant d'obtenir la nationalité suisse. Alors taillez vos haies et faites moins de bruit, surtout en Suisse centrale, qui n'est pas vraiment le centre des fêtes. Ils veulent aussi une preuve que vous ne vous cachez pas simplement dans les Alpes. Vous devez participer à la vie sociale suisse et connaître des Suisses. Donc il faut vraiment participer aux réunions de l'association des parents d'élèves et au festival annuel de Yodel. Certains pays, notamment d'anciennes puissances impériales, facilitent l'accès à la citoyenneté pour les ressortissants de leurs ex-territoires. C'est comme dire « Désolé, on vous a pris votre terre et colonisé, un passeport de culpabilité ». L'Espagne accorde ce droit aux citoyens de la plupart des pays d'Amérique latine, des Philippines, de Guinée équatoriale, du Portugal et aux personnes d'origine séfarade, les personnes qu'elle a chassées au XVe siècle. Le Portugal est inclus dans ce groupe parce que c'est un bon ami et voisin. La plupart des gens doivent vivre en Espagne pendant au moins 10 ans pour être éligibles puis à la citoyenneté. Mais pour les citoyens des anciennes colonies espagnoles, la condition n'est que de 2 ans. C'est une réduction énorme. Ils doivent prouver leur connaissance de la langue et culture espagnole, ce qui est plus facile pour les citoyens latino-américains. Nous pensons que le Royaume-Uni agit différemment. Certains citoyens du Commonwealth ont un accès plus facile au droit de vivre et travailler là-bas. Obtenir la citoyenneté britannique est aussi difficile pour eux que pour la plupart des gens. Mais certains peuvent immédiatement revendiquer la nationalité britannique, à condition d'être nés dans une ancienne colonie, et d'avoir au moins quelques Britanniques dans leur arbre généalogique. Selon l'immigration britannique, les personnes peuvent revendiquer la nationalité britannique si elles sont nées entre 1949 et 1982 dans une colonie britannique et ont un grand-parent né au Royaume-Uni. Si vous êtes né après 1983, l'un de vos parents doit être né dans une colonie après 1949 et votre grand-père au Royaume-Uni. Chaque dossier étant néanmoins examiné séparément. Il faut aussi un peu de flegme britannique.
Et si tout cela paraît trop compliqué, et que vous vous contentez d'être citoyen de votre lieu de naissance, il s'avère que ce n'est pas toujours si simple non plus. Il existe une grande différence dans la façon dont les pays transmettent la citoyenneté. Le jus soli américain s'oppose au jus sanguinis, terme latin désignant l'obtention automatique de la nationalité à la naissance ou par celle des parents. Aux États-Unis et au Canada, toute personne née sur place obtient automatiquement la citoyenneté. Bien sûr, cela ne veut pas dire que vous pouvez simplement prendre un vol, accoucher au Canada, et que votre enfant aura une feuille d'érable tamponnée sur le front. Les médecins conseillent souvent aux femmes enceintes d'éviter de voyager le dernier mois de grossesse. Personne ne veut qu'un bébé naisse dans les toilettes d'un avion Ryanair, et certaines compagnies refusent non simplement l'embarquement. D'autres vous demanderont une lettre de votre médecin confirmant votre date d'accouchement, parfois dès la 28e semaine de grossesse. Mais les pays qui accordent le droit du sol mettent aussi en place des réglementations pour empêcher le tourisme de naissance. Aux États-Unis, un agent de la douane et de la protection des frontières, ou Customs and Border Protection, a le droit de refuser l'entrée à toute personne. Ils peuvent faire preuve de jugement avec les femmes enceintes en tenant compte de la date d'accouchement et de la durée prévue du séjour. Depuis janvier 2020, un agent consulaire américain à l'étranger peut refuser une demande de visa B si une femme semble vouloir accoucher aux États-Unis. Quiconque parvient à contourner toutes les failles risque d'être interdit à vie de voyager et d'obtenir des visas pour les États-Unis. Soyons honnêtes, si vous payez votre accouchement aux États-Unis, mieux vaut investir dans un visa d'investissement pour obtenir un bien immobilier ou une entreprise. Le droit du sol prévaut surtout dans les pays fondés par des immigrants, qui attirent régulièrement de nouveaux arrivants. Tout autre système aurait été chaotique, avec 10 à 20% de la population née à l'étranger. La plupart des pays qui ont des lois sur le droit du sol, comme aux États-Unis, se trouvent sur le continent américain, même si les États-Unis et le Canada en sont les exemples les plus connus. Plus de 33 pays accordent la citoyenneté par droit du sol. Cela inclut l'Argentine, le Brésil, Cuba, le Mexique, la Jamaïque, le Pérou et l'Uruguay. Aux États-Unis, la citoyenneté par le droit du sol a été introduite en 1868 après l'abolition de l'esclavage. Les personnes réduites en esclavage, qui vivaient dans le pays depuis des générations, n'étaient citoyennes d'aucun endroit, car elles n'étaient même pas considérées comme des personnes, encore moins comme des citoyens. Mais désormais, tout un groupe était sans papier, ni patrie reconnue. L'adoption du droit du sol par le 14e amendement faisait d'eux automatiquement des Américains. Pas avec des droits totalement égaux, bien sûr. Eh bien, cela prendrait encore environ un siècle. Certains pays, comme l'Italie, la Grèce ou le Japon, accordent la citoyenneté par filiation. Ainsi, un enfant né en Chine de parents italiens peut obtenir la nationalité italienne. C'est souvent le fruit de cultures historiquement monoethniques, qui cherchent en général à préserver leur unité et leurs liens ancestraux. Cependant, cela a des conséquences négatives pour les immigrés légaux dans le pays. Parce que les enfants de ces immigrés, eh bien, ils peuvent y être nés, y avoir grandi, y avoir été scolarisés, et parler la langue couramment, mais ne pas être citoyens pour autant. Si vous êtes américain, avec un arrière-grand-père italien, et que vous savez juste dire « ciao », vous pourriez passer un entretien pour le passeport cette année. Cela génère légitimement des tensions entre gouvernements et communautés immigrées dans ces pays. Le professeur Valentino Larsanesi de la London School of Economics indique que l'Italie compte 1 à 2 millions d'immigrés non naturalisés de moins de 18 ans. Seules quelques dizaines de milliers de personnes à l'étranger cherchent un passeport. Les enfants d'immigrés nés en Italie peuvent en demander un à 18 ans, mais n'ont qu'1 an pour le faire. Après quoi c'est bien plus difficile. Ils doivent avoir vécu toute leur vie en Italie. Si votre famille est retournée 1 an dans votre pays d'origine avec vous. Inéligible. Bien sûr, le droit du sang reste populaire dans de nombreux pays européens pour une autre raison également. Permettre aux descendants d'anciens émigrants de réclamer la citoyenneté offre aux personnes d'origine italienne un chemin de retour et aide à augmenter leur population. De nombreux pays connaissent une baisse de natalité, avec moins de jeunes pour soutenir une population vieillissante. En 2023, le taux de fécondité européen a chuté à 1,38 naissances par femme. Un niveau de 2,1 est requis pour une population stable. Inciter les jeunes Italiens à revenir peut aider à corriger ce grand bouleversement démographique. Ouvrir la citoyenneté aux immigrés aurait un effet similaire, surtout vu le nombre supérieur de citoyens locaux, comparé aux descendants étrangers intéressés. Mais les lois du droit du sang, par définition, rendent les choses plus difficiles pour les immigrés d'origines ethniques différentes. Si tout cela vous semble trop compliqué et déroutant, ne vous inquiétez pas. Allez dans les Caraïbes, achetez une maison et profitez de votre nouveau passeport.
Des pays comme Saint-Kitts et Nevis et Sainte-Lucie accordent la citoyenneté en échange d'investissements. D'autres pays, comme les États-Unis, délivrent aussi des visas d'investissement. Beaucoup de pays des Caraïbes ignorent le visa et délivrent directement un passeport. La citoyenneté la plus rapide à obtenir est celle du Vanuatu, en seulement 1 à 2 mois. Vous avez mis plus de temps à jeter la nourriture périmée. Et vous n'avez même pas besoin de vous rendre dans le pays. Ce qui était bien parce que c'est à 3 correspondances d'à peu près partout. Les investisseurs et leurs familles peuvent demander la citoyenneté en ligne, puis devront peut-être se rendre dans le pays pour fournir des données biométriques. Cela peut aussi se faire dans un consulat du Vanuatu. L'investissement minimum est de 130 000 $. C'est plus si vous y allez en couple ou en famille. En échange, vous n'avez pas d'impôt sur le revenu mondial, et profitez d'un accès sans visa à plus de 110 pays. Ah, et la possibilité de vivre dans un paradis tropical, très loin de la plupart des autres endroits. Un argument de vente majeur. De nombreuses îles des Caraïbes, dont la Dominique, la Grenade, Sainte-Lucie, Saint-Kitts et Nevis, ainsi qu'Antigua et Barbuda, proposent des dispositifs d'investissement similaires. Obtenir la citoyenneté là-bas prend un peu plus de temps, 3 à 6 mois, mais vous permet d'atteindre ce rêve de paradis tropical. Les montants varient, mais vous choisissez où investir. À Sainte-Lucie, vous pouvez verser 240 000 $ au Fonds national économique, investir 250 000 $ dans une entreprise approuvée, ou acheter pour 30 000 $ de biens immobiliers. La plupart n'exigent même pas de résidence. Vous n'êtes jamais obligé d'y vivre. Antigua et Barbuda exigent que les investisseurs visitent le pays 5 jours durant leurs 5 premières années de citoyenneté. Avec près d'un demi-million à investir, vous pouvez sûrement vous offrir une semaine à Antigua et Barbuda. Ces petites îles et ces pays moins riches facilitent beaucoup l'obtention de la citoyenneté, contrairement aux petits pays très riches, comme vous le verrez. Pourquoi ? Surtout parce qu'ils ont besoin d'argent. Investi dans l'immobilier ou versé aux fonds nationaux, cet argent peut financer des projets de développement national. À Sainte-Lucie, le revenu moyen par habitant était d'un peu plus de 12 300 $ en 2023. Le gouvernement recherche des investissements étrangers pour obtenir de l'aide, tandis que les riches trouvent ces destinations attrayantes. C'est gagnant-gagnant pour tous. Non seulement ils peuvent y construire une 5e maison, mais il n'y a également aucun impôt sur le revenu provenant de l'étranger. Il n'y a ni impôt sur les successions, ni sur les plus-values. La région promeut aussi des services bancaires très confidentiels et un passeport protégeant vos actifs des litiges dans votre pays d'origine. Que vous soyez riche par travail ou par des moyens douteux, les Caraïbes restent une destination de citoyenneté prisée. Certaines personnes relativement aisées obtiennent également ces citoyennetés pour éviter l'instabilité politique ou la guerre dans leur pays d'origine lorsqu'elles sentent que cela approche. L'avantage de ces programmes d'investissement est que vous gardez votre citoyenneté d'origine. 49% des pays autorisent par là la double citoyenneté, donc un peu plus de la moitié ne l'autorisent pas. Avant de demander un passeport étranger, vérifiez que vous pouvez garder votre passeport d'origine. Il est difficile de prévoir quelle citoyenneté sera la plus utile, surtout avec la montée des eaux et la domination future des robots. Il existe aussi des lieux où l'on peut travailler, vivre, pleurer et taper du pied librement. Vous n'obtiendrez pas la citoyenneté, comme dans de nombreux États du Golfe, où la naturalisation est rare. C'est un honneur réservé uniquement à leurs locaux de leur propre ethnie. Le Qatar est souvent considéré comme le pays le plus difficile pour obtenir la citoyenneté. Quelles sont ses exigences ? Pour commencer, il faut 25 ans de résidence dans le pays. Vous devez également maîtriser l'arabe, une langue réputée difficile à apprendre pour les non-natifs. Vous devez aussi avoir un casier vierge et prouver des ressources financières suffisantes pour y vivre. Il est parfois nécessaire de se convertir à l'islam pour certains parcours de citoyenneté, mais pas toujours. Mais si vous voulez épouser une femme qatari musulmane, par exemple, vous devrez vous convertir. Après tout cela et l'obtention de la citoyenneté, le Qatar interdit la double nationalité. Donc vous devrez jeter votre passeport d'origine à la poubelle. N'oubliez pas que vous risquez aussi de perdre votre citoyenneté, notamment si vous travaillez dans un pays en mauvais termes avec le Qatar. Comme vous l'imaginez, seules quelques personnes obtiennent la citoyenneté qatarienne chaque année avec de telles règles. Et étant donné que 89% de la population du Qatar est composée de résidents étrangers, non citoyens, pourquoi garder des règles aussi strictes ? Parce que les citoyens reçoivent des avantages, beaucoup d'avantages. Économiques bien sûr, politiques, pas vraiment. La famille Al Thani
et ses conseillers décident de presque tout. Et comme citoyen, vous pouvez l'approuver ou garder votre opinion. Le Qatar veille financièrement sur son peuple, grâce à la richesse pétrolière. Les citoyens bénéficient d'emplois publics bien payés, de revenus non imposables, de soins et d'études gratuits, d'aides au logement, de subventions pour les services publics, et d'un soutien aux jeunes mariés. Ce dernier n'est pas financier. C'est plutôt une forme de conseil conjugal fourni par l'État pour aider à préparer votre relation pour la vie. C'est le programme de la première année de mariage, où des experts aident les jeunes mariés à développer communication, résolution de problèmes et valeurs familiales. De plus, le pays propose d'excellents avantages de retraite. La pension minimale est de plus de 4100 $ par mois, avec une allocation logement de plus de 1600 $. En plus, des règles de citoyenneté strictes sont une tendance dans les petits pays très riches. Prenez le Liechtenstein, avec 40 200 habitants, et un revenu moyen annuel de 197 000 $ par personne. Pas étonnant qu'ils veuillent bien garder toute cette richesse pour eux. Il faut résider encore plus longtemps au Liechtenstein pour obtenir la citoyenneté. 30 ans, contre 25 au Qatar. À moins d'épouser un habitant local du Liechtenstein, un Liechtensteinois, alors vous pouvez l'obtenir après seulement 5 ans. Une autre voie vers la citoyenneté existe, mais elle concerne très peu de personnes. Si vous êtes éligible, vous pouvez devenir citoyen de pays comme les Émirats Arabes Unis. On parle de citoyenneté par mérite. Beaucoup de pays délivrent des visas aux personnes reconnues pour leur excellence sportive, artistique ou scientifique. Certains pays offrent directement la citoyenneté sans passer par le visa. Cela inclut Malte, l'Autriche, la Serbie, la Croatie, l'Espagne, la Bulgarie, la Lettonie et les Émirats Arabes Unis. Dans des pays tels que les États-Unis ou la Slovénie, qui offrent des visas au mérite. La citoyenneté est accessible après quelques années de résidence. À Malte, il suffit d'avoir rendu, je cite, des services exceptionnels au pays ou à l'humanité. Passer l'été à jouer dans le bar local avec le groupe de votre frère, ou gagner le 2e prix à la foire scientifique du lycée ne suffira pas. Vous pouvez être éligible pour des contributions à la culture, l'entrepreneuriat, la philanthropie, la technologie, la science, le sport et le service public. De nombreux pays offrant cette citoyenneté délivrent aussi des passeports à votre partenaire et vos enfants. Certains, comme l'Autriche, renonceront à exiger la connaissance de l'allemand, par exemple. Un problème avec cette voie vers la citoyenneté est à quel point elle est subjective. Il n'y a pas de liste de prix à remporter ou d'objectifs à atteindre. Le gouvernement décide simplement si vous êtes assez spécial. Se faire rejeter pour ça doit vraiment faire mal. Des exemples célèbres de citoyenneté par mérite incluent Tom Hanks et Rita Wilson. Ils ont obtenu la citoyenneté grecque après avoir apporté un soutien important aux habitants à la suite des incendies de forêt de 2018 près d'Athènes. Lorenzo Brown, basketteur américain, a reçu la citoyenneté espagnole pour jouer en équipe nationale. C'est simple, il suffit de devenir une personne incroyablement réussie dans votre domaine choisi, puis de demander un passeport. La gestion de la citoyenneté par un pays reflète une réalité plus profonde sur lui. Les endroits confrontés à un déclin démographique, comme le Portugal et l'Irlande, encouragent l'immigration et la double citoyenneté. Les États-Unis et le Canada, fondés par des immigrants, sont vus comme multiculturels. Les Creusets appliquent le droit du sol pour que les enfants d'immigrés se sentent chez eux dès la naissance. Dans les Émirats Arabes Unis et en Arabie Saoudite, obtenir la citoyenneté est difficile car elle procure de nombreux avantages aux locaux. De plus, l'économie des Émirats Arabes Unis dépend surtout des étrangers. 89% de la population est composée d'immigrants, ou expatriés comme ils se nomment. Mais ces sociétés refusent de partager leurs avantages avec ceux qui ne leur appartiennent pas. Pour commencer, cela coûterait cher. Et accorder la citoyenneté à près de 90% de leur population étrangère changerait complètement qui a droit à l'ensemble des droits et avantages. C'est une mentalité de vouloir profiter de la main-d'œuvre et de l'argent étranger, sans rien donner en retour. Mais c'est le système choisi par certains pays. Certaines sociétés prônent aussi un contrôle strict de leur culture ou religion. Pour être honnête, presque toutes les sociétés le font. Mais certaines sont juste plus affirmées et bruyantes à ce sujet. Donner la citoyenneté égale à ceux qui ne partagent pas ces valeurs serait vu comme une trahison. Devenir citoyen, ce n'est pas seulement vivre quelque part, c'est aussi correspondre à l'histoire que la nation veut raconter sur elle-même.